education. Money is her motivation. He don't live for love and passion. When he can buy his satisfaction. Money! Money! Alors, attention parce que là, on attaque dans le dur, mais dans ce qui fait un peu ma vie au poker. C'est-à-dire les bad beats, quoi. Alors, j'ai l'habitude, hein, il y a du lourd, hein, la plupart du temps je fais une pas et il y a du lourd. Donc là, j'ai décidé de vous en mettre un petit. Je vous en ai mis un petit de côté, là, il est pas mal celui-là. Donc on joue un expresso. Donc je joue un expresso à 4 euros, qualifieur pour le 2 millions. Bon, je tombais sur 8 euros. Et là, je crois que c'est la deuxième main, troisième main. Voilà. Donc j'ai 7 et 10. On va le faire progresser tout doucement. J'ai 7 et 10. Voilà. Donc check, check. Je suis de grosse blinde, je check. Au flop, miracle, j'ai 7 et 10, il tombe 6, 8, 9. Chez la quinte. Donc là, c'est magnifique. Donc là, ce joueur-là avait joué déjà, je crois que c'est la deuxième main. La première main était hyper agressif. Bon, il avait peut-être une main, hein, c'est... Voilà. Donc, je décide de relancer de suite, immédiatement. Pas faire beaucoup, mais histoire de le titiller un petit peu. Et au moins qu'il me colle, que le pot grossisse un petit peu. Donc je mets 90. Qu'est-ce qui se passe? Il fait immédiatement tapis. Donc là pour moi, bah, c'est magique. Hein, j'ai le jeu max. Donc bien évidemment, je colle. Au turn, il sort un 2 de pique. Donc là je me dis, possibilité de couleur pour lui, peut-être qu'il a fait ça avec la couleur. Au turn, à la rivière, pardon, sort un 9 de cœur. Bon, ok. Je me dis, bon, s'il n'a pas les piques, je suis toujours devant. Enfin, je pense pas que, voilà, à moins qu'il ait une double paire. Enfin, au départ, au flop, 9 et 8, 9 et 6, peut-être, qu'il lui donne le full. Eh ben, je ne croyais pas si bien dire, mais c'est encore mieux que ça. C'est que le gars, il avait 9 et 2. C'est-à-dire, là, turn, river, il prend les deux cartes qui le font gagner. Il n'avait pas 36, hein, il n'avait pas... Un 9 n'aurait pas suffi. Il fallait ou 4-9, enfin 3-9 sur le board, plus le 5, ça fait 4. J'ai déjà vu, attention, hein, j'en suis pris 2 ou 3 de carrés là, depuis peu. Ou alors, un 2 et un 9. Et voilà. Tout simplement. Donc voilà, donc c'est une petite friandise comme ça que je vous donne. Bon, il y en aura d'autres. J'essaierai de les mettre tout ensemble pour faire un paquet de bonbons comme ça. Bon, voilà. Allez, à la suivante. Alors bonjour, dans la série Les Bad Beats, c'est ma vie. Voilà, le dernier que j'ai eu là, donc un expresso qualifieur pour le WPT de Madrid. Donc un joueur qui fait tapis à toutes les mains, absolument à toutes les mains. Donc voilà, il a éliminé l'autre joueur de ce qui lui restait parce que j'avais pris un coup contre l'autre joueur. Il a éliminé. Donc on est à peu près au même tapis. Il est légèrement supérieur à moi. Donc là, exceptionnellement, il colle. Donc je vois le flop. Et là, magique pour moi, j'ai couleur. Donc voilà. Et là, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au flop, il fait tapis avec 5 et 4. Bon, il a double paire quand même. Hein. Donc j'ai la couleur. Turn un as, rivière un as. Ça lui fait le full avec un 5. Voilà, merci, au revoir. Voilà.
Encore un bon bad beat comme on les aime. Alors Olive, il faut que tu vois cette main. Regarde, je pense que... Allez, on repart depuis le début. Bon là, hop, je vais enlever ça. Donc le mec fait tapis à 23 000. Bon, moi j'ai 416 000. Je paye. Le mec il paye. Ok, on est 3. Je touche mon as, donc je mets 12 000. Il lui reste 28 000. Il paye. Il tombe une dame. Je mets son tapis. Le mec il réfléchit. Il paye. En fait, il a 3 et 5. Il lui faut un 4 ventral. Et regarde, elle est pas magique celle-là. Il prend un pot de 132 000. Alors si ça, c'est pas un bad beat comme on les aime, hein, elle est magique celle-là. Hein. Ça c'est cadeau, c'est pour toi. Olive, celle-là est pas mal aussi. Donc c'est un tournoi à 30 € quand même, hein, l'entrée. Donc j'ai 62 000. Donc là on commence. J'ai paire de 7. Il y a une relance, je sur-relance. Parce que le mec qui relance au bouton, il me colle. Je fais sa boîte au turn. Le mec il me paye avec roi 10, c'est-à-dire qu'il cherche une dame ventrale. Et miracle, au turn, je lui mets son tapis. Au turn, il me paye pour une dame ventrale. Et qu'est-ce qu'il touche? Une dame ventrale. Et le mec, il me déstack de la moitié de mon tapis. Voilà. Avec. Déjà, il paye 5000 pré-flop. Tu te dis, mais c'est fabuleux, quoi. Et voilà. Bon. Allez, prochaine horreur. Bon, Olive, regarde cette main, c'est sur le 30 €, elle est pas mal aussi. Donc, allons-y gaiement. Bon, j'ai pas perdu sur le coup, mais tu vois, ça relance, c'est le début du tournoi. 300, je relance. J'ai valet 8 de trèfle, il tombe 9 dames roi de trèfle. Attends, on va arrêter. Bah, attends, putain. Voilà, bon, je te repasse. En fait, le mec il mise, je colle, je m'enflamme pas, tu vois. Il tombe dame et dame au terme. Donc le mec, s'il a un 9 ou un roi, bah voilà, dans le cul. Donc il fait tapis à la fin, je suis obligé de coucher. Le pot il fait 10 000. C'est magnifique. Voilà. Donc encore un coup fabuleux, typique Winamax. Au flop, j'ai. Putain, mais ils me font chier là. Au flop, j'ai flush plus tirage Ken Flush, voire Ken Flush Royal. Et à la rivière, ben, j'ai mes couilles. Voilà. Parce qu'il tombe deux dames qui fait fou là, à tout le monde. Donc, magnifique. Voilà. Allez. Alors, nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais te mettre la vidéo. Donc j'ai As-Dame, je relance. Il y en a un qui colle, un qui fait tapis. Voilà, moi je colle mon tapis, l'autre il colle, il a As-3. Donc d'entrée il prend le 3 et l'As en plus. Voilà, comme tu peux le voir. C'est magnifique. Bon, petite vidéo, donc pour te montrer la session d'aujourd'hui. Sans un bad beat, ça serait pas la peine. Donc là j'ai paire de 5. Je colle, il y en a un qui relance, ça passe, je colle. Au flop, bon, rien d'exceptionnel, 6, 19. Le mec il fait une mise de continuation, 19 000, je colle. Au turn, j'ai mon 5, donc j'ai brelan, donc là je suis bien. Le mec il mise, je fais tapis, il colle, et il a paire d'as. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? À la rivière, il prend l'as. Et voilà. Bienvenue dans mon monde. Alors les gars, voilà un petit florilège encore, bon, un petit bad beat comme vous les aimez. Donc allons-y. Donc là, j'ai paire d'as, donc je suis de big blind, il y a un mec qui relance à 6 000. La small blind qui colle, moi je relance à 26 000. Le premier relanceur qui fait tapis à 120 000, l'autre qui fold, je colle bien évidemment avec mes as. Donc au flop, roi, roi 7, au turn, un valet. Donc je vous le dis, le mec il a paire de 8, on le voit pas sur l'instant, mais voilà. Et à la rivière, bah, la carte magique, hein, le 8, voilà. Et voilà comme on perd 226 000 encore. Voilà, bienvenue dans mon monde. Donc encore une autre petite vidéo, donc paire de 2, voilà, je relance le double de la blinde, classique. Il y en a un qui fait 4 fois la blinde. Bon, je colle pour toucher mon 2. Et miracle, je touche mon brelan. Olivier est témoin que c'est exceptionnel pour moi. Donc voilà. Donc là, je check bien évidemment. Là, 8000, je colle. Il tombe un 4, une brique complète. Donc là, je suis pas mal. Je check bien évidemment. L'autre, il met tapis. Et 20 000.
Bon, je colle, hein, je colle son tapis. Là, je me dis, qu'est-ce qu'il peut avoir? Un tirage trèfle, tirage quinte avec roi dame, peut-être deux paires, valet 4, valet 10. Bon, je ne le vois pas devant moi là, je le vois pas devant moi. Ensuite, arrive un 6 de trèfle, donc j'espère qu'il n'a pas les trèfles. Et effectivement, il n'avait pas les trèfles. Non, ce qu'il avait, c'était Bourlon de 10. Voilà, bienvenue dans mon monde. Alors messieurs, dans la série Mauvais Coup, là j'ai joué qu'un seul tournoi ce soir, donc un seul a suffi, hein, voilà. Donc là je suis à 200 000, ça fait presque 2 heures que je joue, voilà, je suis de big blind, je ne demande rien à personne, avec 5 et 10 de cœur. Ça passe, ça colle, ça passe, ça colle avec la small blind, voilà. On arrive au flop, Brelan de 5. Je suis bien, je me dis bon, ça va, tout va bien. Premier joueur, la small blind, qu'est-ce qu'il fait? Tapis. Bon, à 79 000. Je réfléchis un peu, je me dis je vais essayer d'entraîner l'autre qui joue comme une quiche depuis tout à l'heure en plus. Voilà, donc je colle. Et le mec derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait boîte. Je me dis génial, il doit être à tirage trèfle ou peut-être qu'il a une paire au-dessus du 5. Donc bon, je colle. Hein. Et là, il avait le 5 avec un As et il fait full. Voilà. Donc, il prend 500 000 et il passe premier du tournoi. Et bienvenue dans mon monde. Allez, au revoir. Alors, donc dans la série, les gens ne savent pas jouer au poker, mais vous niquent quand même. Donc, j'ai paire de dames. Mec, il relance à 2000, je fais 6000. Il colle, il sort madame, donc j'ai brelan. Donc là, je fais 2005, il colle. Là, je check. Il mise 9000, je mise 32 000. Il fait 54, je colle, il a 10 et 8. Donc, qu'est-ce qui colle au pré-flop et qu'est-ce qui colle au flop? Absolument rien. Par contre, il tombe 2 cartes magiques, turn river. Magnifique. Voilà. Alors, dans la série, je fais n'importe quoi, mais je nique quand même Sylvain. Alors, le prime time. Non, le tea time, pardon. Donc, voilà, j'ai 53 000. Mec qui relance à 300. Mec qui fait 900. J'ai dame 10, je colle. Il relance beaucoup de coups, donc je colle. Au flop, tombe le 10. Je sais qu'il va bêter tous les coups. C'est ce qu'il fait, il fait tapis. Je sais qu'il est en chichi. Et voilà. Et à la dernière, il prend son roi alors qu'il fait tapis avec rien dès le départ. Enfin voilà quoi. Voilà, comme d'hab. Allez. Voilà, bon, alors, je vais vous montrer comment on se fait enculer encore de façon sans vaseline et bien profondément. Donc ça fait à peu près 4 ou 5 heures que je joue sur le même tournoi. Je suis à 750 000. Il y a le chip leader de la table qui fait un peu n'importe quoi depuis le début mais qui chatte à mort, comme 26 là, qui est à 1 700 000. Donc, on y va. Donc là, j'ai As-Dame au bouton, As-Dame de pique. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais pas mon tapis, je fais juste 75 000 pour induire de sa part, comme il est hyper agressif et qu'il fait n'importe quoi, un tapis en fait. J'attends que ça qu'il me fasse tapis. Donc, ce qui devait arriver arriva. Il fait effectivement tapis. Bon, je sais pas ce qu'il a. Bon, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit derrière moi. Mais bon, je sais pas ce qu'il a. Et là, en fait, il a valet dame, c'est-à-dire la meilleure main que je puisse voir avec mon as-dame. Eh bien, regardez le flop. Le mec, il a valet dame. J'ai as-dame, c'est-à-dire qu'il a que le valet. Eh bien, il faut qu'il sorte un valet et une dame. Et bien entendu, il sortira rien d'autre. Et je me fais déstacker par le chip leader. Voilà. Et je me retrouve comme une merde. Et lui, il est monté à 2,6 millions. Et voilà. Et moi, je me fais éliminer alors que ça fait 5 heures que je joue à ce putain de tournoi. Voilà. Est-ce que vous croyez que ce putain de Saras de fils de pute de Winamax de mes couilles, c'est pas un site de voleurs?
Alors, on va refaire un coup. Il faut savoir que chez moi, c'est systématique que quand un joueur attaque le coup, enfin qu'on est tous les deux tapis, que ce soit moi qui fasse tapis ou le joueur, quand il a une paire servie, le joueur, c'est automatiquement 95 fois sur 100, il va toucher son brelan. Alors que normalement, on n'a que 12 chances. Mais il faut le savoir, c'est comme ça. Donc là, je colle juste en espérant que quelqu'un attaque le coup. Ce qui se passe, en plus, c'est un colleur. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais tapis. L'autre fait tapis derrière moi. Il a paire de dames. Je touche mon roi dès le flop. Et là, à la rigueur, comme d'habitude. Voilà. Et ça, c'est systématique. Donc, je vous en enregistrerai d'autres, vous verrez. C'est automatique. Le mec fait tapis, que j'ai une paire supérieure, qu'il ait une paire inférieure, que j'ai deux cartes. Généralement, en plus, quand j'ai deux overcartes, Winamax me fait toucher ma paire, et ensuite, il lui donne son brelan, ou il lui donne de suite. Mais c'est pratiquement automatique. Voilà. Alors, bonjour, dans la série Les Bad Beats en folie, on poursuit avec cette main sur la fièvre. Donc voilà, il faut savoir que ça fait à peu près 3 heures et quelques que je joue, je vois pratiquement rien, je suis difficilement monté à 51 000. J'ai une paire de 10, donc je fais une relance classique. Je fais quand même 3 fois et demi le pot, la blinde, pardon. Bon. Derrière, ça colle. Deux joueurs collent. Alors lui, ce joueur-là, frappeur, bon, faut savoir, hein, la plupart font n'importe quoi. Lui, il colle 6700 alors qu'il a 17 000. Bon, déjà, on sent le joueur qui est doué, quoi. On sent le bon joueur de poker, quoi, qui vraiment connaît bien le jeu, qui sait que voilà, s'il lui reste 17 000, il va coller une relance à 6 000, 6 800. Déjà, on sent qu'il y a du niveau là. Mais on va voir que par la suite, c'est encore mieux que ce qu'on pense. Donc là, 3 colleurs, vient le flop. Alors sur ce flop, 9, 5 dames. C'est un flop qui est... je dirais mitigé. Contre deux joueurs, effectivement, on peut avoir la dame. Bon, après, je sais que si le gars touche le 9, il est possible qu'il me suive également. Donc là, de toute façon, je vais faire une continuation bet classique. Je vais faire un c-bet à aller, un tiers du pot. Ce que je fais 8000. Je suis un peu moins que le tiers du pot. Là, vous avez donc là, le joueur le plus dangereux pour moi, celui qui est à 60 000 qui se couche. Donc là, déjà, c'est pas mal. Et le joueur à 10 000. Qui de toute manière, même s'il fait tapis, je vais le coller. Il le sait de toute manière, donc il ne va pas faire tapis avec rien, enfin normalement. Et là, il fait tapis. Donc je le colle, bien évidemment, parce que j'ai 2000 à rajouter dans un pot de 45 000, donc il est interdit que je couche, sachant qu'il peut tout avoir. Et là, en fait, je vous le dis, pour bien vivre ce moment assez fabuleux, il a As-8 de pique. C'est-à-dire qu'au moment où il fait tapis, là, il a absolument rien. C'est-à-dire qu'il a un tirage backdoor, couleur. Un tirage backdoor Kent, mais de l'espace, avec un 6 et un 7. Et un tirage couleur avec 2 piques. Donc là, au turn, il touche un 6 et 2 piques en plus. Donc là, du coup, ben, ça lui donne des outs supplémentaires. Mais bon, ça reste quand même, il lui faut un 7 ventral ou un pic. Et là, bien évidemment, la carte magique pour lui. Ah, c'est sale ça, mais t'inquiète, on est là, on va se refaire. Et voilà. Voilà comment on fait une quinte venue. Ah, encore une horreur. Mais bon, ça va, c'est pas fini. Il reste des jetons. Voilà. Et là, on se dit, mais comment c'est possible que le mec, déjà, il soit arrivé jusque-là? Ça veut dire quand même, ça fait plus de 3 heures que je joue à ce tournoi. Comment en jouant comme une merde comme ça? Bon, je comprends qu'il était à 17 000, ou alors il venait de s'inscrire, je sais pas. Voilà. Donc du coup, il me déstack. Bon, le coup d'après, je vais perdre. Je l'ai pas enregistré, tellement j'en ai marre. J'ai le coup d'après, j'ai As-Roi. Je fais tapis, je suis collé à 34 000 par un mec qui a Dame 9. Il prend son 9. Bon. Je crois que c'est lui, les Ardino. Ou non, c'est John Virus qui me colle.
Enfin, je sais plus, un des gros stacks là. Enfin, c'est fatigant. C'est même plus énervant, c'est fatigant. Ça. Après, des coups comme ça, parce que là, c'est dans la soirée, je me suis fait craquer les as, je me suis fait craquer les rois sur des mains burlesques. Un tournoi, le 10 euros, là où j'ai joué pendant presque 5 heures, je suis à 800 000. J'ai As-Dame de pique. Je fais une relance à 75 000. Le mec, je suis le deuxième de chip sur ma table. Le mec, il est à 1,7 million. C'est le chip leader de la table. Il est bien passé dans le tournoi. Il me fait boîte, ce que je voulais. Et je vois, il a Dame Valet. Donc c'est génial pour mon As-Dame. Et ben flop, Dame Valet. Et je me suis fait éliminer comme ça. Et après, il m'arrive ce coup-là. Plus ce coup que je vous ai raconté après, pour m'éliminer. Le tout en 10 minutes. Alors que ces deux tournois, un, ça fait 4h30 ou 5h que je joue. Celui-là, ça fait presque 3h. Et le tout se termine en 5 minutes sur 3 horreurs. Là, ça fait super mal. Ça fait super mal. Là, on dit merci Winamax, on dit merci les chatards. Voilà. Donc, bon, je vous mettrai tout ça dans un florilège de Bad Beat. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je m'appelle Mister Bad Beat. Voilà. Allez. À plus tout le monde. Alors, nous voilà. Donc, dans la série Les Bad Beat. Et dans la série, je ne m'appelle pas Mister Bad Beat pour rien. Donc, comme d'hab, il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un a une paire contre moi, il touche son brelan. C'est systématique. Donc, eh ben, ça va encore se vérifier. Donc, allons-y. J'ai paire d'As. Une de mes favorites pour perdre. Je dois gagner, j'en gagne une sur 10, généralement. Donc, j'ai paire d'As. Il relance à 6000, je colle. Donc le premier relanceur relance à 6000, le double de la blinde, je colle. Rien d'extraordinaire pour l'instant. Le mec d'après fait tapis à 71 000. Magnifique pour moi. Donc là, ça passe, ça passe, ça passe. Le flop. 5, 10, 4. Jusque là, tout va bien. Alors, je vous le dis, le gars, il a paire de 8, en fait. C'est encore plus sympa quand on sait. Donc là, turn. Bingo. Voilà. Le 8. Et bien sûr, la rivière, la doublante du 4, qui lui fait full. Mais bon, ça, de toute manière, ça change rien. Et voilà comment on se fait de nouveau craquer les As, avec de nouveau une paire servie. Et le coup d'après, j'ai As valet de pique. Il a paire de 7. Il fait une relance, je fais boîte. Bien sûr, il sort que des merdes. En dessous du 7. Donc, j'ai perdu. Voilà, en 2 coups, il m'aura déstacké, lui. Magique. 3h30 de tournoi. Pour rien. J'ai pris un kill à 3 euros et quelques. Voilà. Donc, tu joues. Et à l'arrivée, tu te fais niquer. Parce que bon, j'ai les As. Le mec fait tapis, je peux pas coucher. On est d'accord. Et voilà. Donc après, je suis en tilt. Bon, j'ai quand même une main. J'ai As valet de pique. Le mec, il fait une relance. Je fais boîte. Bon, il fait une relance à 10 000. Les blindes sont 1500, 3000. Il me reste 99 000. Je fais boîte. Il a paire de 7. Et il tombe que des cartes en dessous. Magnifique. Bon, je l'ai pas filmé parce que j'étais tellement en tilt après que c'était même pas la peine. Bon, là, ça va rentrer dans le best-of des Bad Beats. Allez, au revoir. Ah merde. Alors Olivier, bon allons-y pour le coup que tout le monde attendait en fait, le bad beat qui tue. Donc allons-y. Donc là, j'ai paire de roi. Donc le mec de small blind relance. Je lui fais 3 fois sa relance. Il tombe 6, 4, 1. Le mec il fait tapis, je colle. Voilà. Et il prend double paire. Voilà.
Donc ça a été un peu rapide, mais tu entrevois le bad beat comme voilà. Et le mec il est monté à 156 000. Voilà, et je me suis fait niquer. Sur une main, mais alors... Vous avez aimé ma vidéo? Alors mettez un pouce bleu. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche notification afin que la prochaine publication vous soit notifiée. Et enfin, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la touche abonnez-vous.